بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait de bonne attention dans le fait de s'entraider pour la piété, qui est le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits, et ceci nécessite d'apprendre la science de la religion. Et si quelqu'un n'apprend pas la religion, c'est impossible qu'il soit pieux, parce que l'intention à elle seule ne suffit pas. Et ceux qui se cachent uniquement derrière l'intention pour pas apprendre la religion, ça en réalité c'est de la paresse. Il y a beaucoup de gens à notre époque, c'est ça leur cas. Ils disent mais l'important c'est l'intention, c'est la niya, moi j'ai de bonnes intentions. Ça en réalité c'est des gens, ils veulent pas apprendre, c'est tout. D'accord, l'intention, est-ce que quelqu'un, s'il n'a pas appris à conduire une voiture, il va dire ah mais c'est bon, moi j'ai de bonnes intentions, je vais être gentil avec les gens sur la route. Mais personne il va accepter ça. Si tu vas être embauché dans un emploi et tu n'as pas suivi de formation pour cet emploi-là, tu vas dire à l'embaucheur ah mais moi j'ai une bonne intention, je veux bien faire mon travail, et il va dire ah bah c'est bon, tant que tu as bonne intention ça va marcher. Personne ne dit ça. Bah, la religion c'est pareil, si quelqu'un il n'a pas appris, il va pas savoir comment faire. Faire l'image des actes c'est pas suffisant. في الإسلام لا يكتفى بصور الأعمال لا تكفي فقط النية لابد من التعلم حتى الشخص يأتي بالأركان يجتنب المبطلات. C'est ça qu'aujourd'hui, comme c'est bientôt Ramadan, Inch'Allah Ta'ala, dans le mois de Charban, on a dépassé la mi-Charban. On va voir le chapitre du jeûne, Inch'Allah, pour se préparer ensemble, en résumé, comme d'habitude, dans ce livre-là, pour le mois de Ramadan, pour le jeûne de Ramadan, qui, comme la prière, a aussi des piliers, des annulatifs, des recommandés, etc. ونصحح النوايا لله تعالى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc on fait de bonne intention dans l'application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. ونبدأ إن شاء الله فصل الصيام يتوقف قليلا في باب الصلاة نتناول إن شاء الله فصل الصيام لأنه اقترب رمضان حتى نكون إن شاء الله جاهزين للصيام لأداء الصيام. الصيام فصل يجب صوم شهر رمضان على كل مسلم مكلف ولا يصح من حائض ونفساء ويجب عليهما القضاء. C'est dans quelle page dans le livre en français? 62. Toi t'as quelle page? 45. 45. En fonction des versions, ça change. Inch'Allah, j'essaierai d'envoyer une traduction en PDF dans le canal. Cette partie-là, je ne l'ai pas encore traduit en français ou vérifié. Donc, il est un devoir de jeûner le mois de Ramadan pour tout musulman responsable. Wala yasihhu min ha'idin wa nufasa. Et le jeûne de Ramadan n'est pas valable de la part d'une femme qui a les menstrues ou les lochis. Les menstrues et les lochis, on a déjà vu ça dans les cours précédents. Les lochis, c'est le sang qui sort suite à l'accouchement et qui n'est pas à cause d'une maladie. Et les menstrues, c'est le sang habituel qui sort chez la femme, qui n'est pas causé par l'accouchement ni qui est un sang de maladie. Donc la femme qui a les menstrues et qui a les lochis, elles n'ont pas le droit de jeûner et le jeûne n'est pas valable. Et c'est un devoir sur elle qu'elle rattrape le jeûne. Celle qui avait les menstrues durant le Ramadan, elle ne jeûne pas durant ses menstrues, mais après, elle rattrape les jours de jeûne qu'elle a manqués. Et c'est permis de ne pas jeûner ou de rompre le jeûne pour quelqu'un qui est en voyage, d'un voyage qui permet de raccourcir les prières. Et même si
c'est pas difficile pour lui de jeûner durant son voyage. ولمريض وحامل ومرضع يشق عليهم مشقة لا تحتمل الفطر ويجب عليهم القضاء يعني يجوز لهم الفطر أن يفطر يعني أو لا يصوم لكن يجب عليهم القضاء. Et également celui qui est malade d'une maladie qui fait que c'est trop dur pour lui de jeûner, ou la femme qui est enceinte, ou la femme qui allaite, pour qui il est trop dur de jeûner, une difficulté qui n'est pas supportable habituellement, également, dans ce cas-là, ils ne vont pas jeûner, et ce sera un devoir qu'ils rattrapent leur jeûne. Donc on va expliquer Inch'Allah Ta'ala. أولا يقول صوم شهر رمضان في الإسلام لا يجب سوى رمضان من الصيام كما جاء في حديث البخاري أخبرني عما فرض الله علي من الصيام قال رمضان فقال هل يجب علي غيره قال لا إلا أن تطوع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Donc dans le hadith de Al-Bukhari, vous vous rappelez le hadith qu'on avait évoqué au début du chapitre de la prière d'Imam Nufar là-bas, un homme du Najd qui était venu décoiffé, ébouriffé au prophète alayhi salam. Il était il était dans un besoin urgent de savoir qu'est-ce qui est obligatoire dans la religion de l'islam. Et le prophète alayhi salam, il a dit qu'il y a 5 prières obligatoires. Et après il a dit enseigne-moi qu'est-ce qui est obligatoire au niveau de la zakat, au niveau du jeûne, tout ça. Il a dit pour le jeûne c'est Ramadan, de jeûner le mois de Ramadan. Et il a dit est-ce qu'il y a un autre jeûne obligatoire que cela? Il a dit non, sauf si tu fais des jeûnes qui sont surérogatoires. Donc le jeûne par exemple de la Mi-Sharban, le jeûne de Ashura, le jeûne du lundi et du jeudi, les 3 jours blancs aussi de chaque mois, etc. Tout ça ne sont pas des jeûnes obligatoires. Donc le seul jeûne obligatoire en islam à la base, c'est le mois de Ramadan, qui est soit de 29 jours, soit de 30 jours. Et bien sûr, ce mois-là, on sait qu'il est rentré par le fait qu'on a observé le croissant lunaire qui marque le début du mois, qui est un petit croissant tout fin, qui est bombé vers la droite. Bon, pour rien tout de suite, le cours, on va le faire en résumé. Hein. Dans 1 ou 2 cours, Inch'Allah, on termine le chapitre. Parce que c'est un cours résumé, le livre c'est un résumé, donc on fait un cours résumé. Et le jeûne de Ramadan, il est obligatoire sur chaque musulman responsable. Donc si quelqu'un n'est pas musulman, c'est comme pour la prière, c'est pas valable qu'il jeûne. Et s'il n'est pas responsable, mais qu'il a appris à jeûner, qu'il a l'âge de pouvoir faire des adorations, donc 7 ans lunaires, ça reste valable de la part du musulman qui est enfant, mais c'est pas un devoir sur lui. Donc comme pour tout acte d'adoration, tant que la personne n'est pas pubère, il n'y a rien qu'un devoir sur lui. C'est même pas un devoir qu'il soit musulman, c'est même pas un devoir qu'il fasse la prière, c'est même pas un devoir. Mais bien sûr, après, ses parents, ils doivent quand même lui ordonner de jeûner s'il a 7 ans lunaires et de faire la prière, etc. Et si on peut, on l'appelle à l'islam, etc. Mais il n'y a rien qui est un devoir sur la personne tant qu'il n'est pas encore pubère. Et après, il a dit que le jeûne n'est pas valable de la part d'une femme qui a des menstrues ou les lochis. Les lochis, en réalité, c'est des menstrues, comme on a vu dans les cours précédents, sauf que la grossesse empêche l'expulsion du sang des menstrues. Donc du coup, en général, après quand la femme accouche, après le sang qui s'est accumulé, il sort. Et ça dure environ 40 jours, ce qu'on appelle nifas en arabe et ce qu'on appelle les lochis en français. Donc en réalité, c'est le même jugement que le sang des menstrues, sauf que ça dure plus longtemps. Et c'est suite à l'accouchement. Donc, هذا جاء في الحديث الذي مر آنفا حديث البخاري ومسلم أنه سئل الرسول عليه السلام في شأن المرأة فقال أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم يعني المرأة إذا حاضت لم تصلي لا يجوز لها الصلاة ولا يصح منها وكذلك الصيام. Donc une fois, il y a certains compagnons ont demandé au prophète concernant certaines choses relatives aux femmes. Et le prophète, alayhi salam, il a répondu, n'est-ce pas que la femme, si elle est menstrue, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas? Donc ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de prier ni de jeûner tandis qu'elle est menstrue. La prière, on avait vu dans les cours précédents, vous vous rappelez, qu'elle n'a pas rattrapé ses prières qui sont manquées durant les menstrues, parce que les prières se répètent tous les jours. En revanche, le jeûne, tous les jours de jeûne où elle n'a pas jeûné, elle devra les rattraper. Et bien sûr, la journée de jeûne, elle commence à l'aube, au soubor, et elle termine au maghrib. C'est le même temps que les prières. C'est pas au lever du soleil que ça commence la journée de jeûne, c'est au soubor. Donc la personne, elle n'attend pas les dernières minutes avant le soubor pour... Et comme chaque année, c'est toujours la même chose, Dani. Il y a beaucoup de calendriers qui sont fondés sur des calculs. Des fois, les horaires sont falsifiés. C'est pas quelqu'un, il voit que
l'aube rentre à 5h59, à 58, il est encore en train de manger. D'accord? Arrêtez de manger une demi-heure. Et certains calendriers, surtout en été, des fois, ils mettent l'heure du soubor 1h30 après l'heure réelle de l'apparition de l'aube. Donc il y a des gens, ils mangent alors que ça fait 1 heure que c'est rentré le soubor. Parce que le soubor, surtout en région parisienne, quand il rentre dès le début, on ne voit pas directement le soubor. C'est au bout d'une demi-heure, 1 heure que tu vois que le ciel il commence à s'éclaircir. L'aube, et l'aube, c'est pas le lever du soleil. L'aube, c'est avant le lever du soleil. Quand le soleil se lève, l'aube, il est terminé. Hein. C'est bon? Pas l'aurore. Hein. Donc l'aube, c'est avant le lever du soleil. Et il n'y a aucune considération à prêter à. C'est toujours les mêmes. Vraiment, tu vois vraiment que ces gens-là, ils ont été envoyés pour détruire l'islam. Voilà, ceux qui se disent salafistes, minhaj salafiya, ou je sais pas quoi, ou habit, etc. là, qui vont te dire que c'est haram d'arrêter de manger une demi-heure avant l'aube. Ah eux veulent vraiment te bousiller tout ton islam, quoi. Ils disent c'est bid'a, machin, etc. Oui, dans le hadith, le prophète, alayhi salam, s'est rapporté qu'il mangeait juste avant l'aube. Mais nous, on n'est pas dans le désert et on ne voit pas l'aube dès son apparition. Quand tu es dans le désert, tu vois l'aube dès son apparition. Et même si le prophète il faisait ça, ça ne veut pas dire que c'est haram de faire autre chose. Et si quelqu'un ne se lève pas du tout pour le sahour, il tombe dans le péché alors parce qu'il n'a pas appliqué le hadith. C'est des charlatans, ces gens-là. Se lever avant l'aube, ça n'a jamais été une obligation. Hein. Et c'est sunna. Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Le prophète Aïssam, il a dit manger la nourriture du sahour parce qu'il y a de la baraka dans ça. Et il a dit aussi que ce qui nous distingue des juifs et des chrétiens au niveau du jeûne, parce que les juifs et les chrétiens à la base ils jeûnaient aussi un mois. Ce qu'on appelle le carême et tout ça. Même si c'est carême, ça vient de 40 jours, parce que les gens ils prétendent que c'est 40 jours. Mais vous savez que la table servie de Isa alayhi salam qui a été descendue du ciel, à la base c'est parce que les musulmans qui suivaient le prophète Jésus avaient jeûné pendant 30 jours. Parce que tous les prophètes ont jeûné un mois dans l'année, et le mois c'est soit 29 soit 30 jours. Ils avaient jeûné 30 jours. Et du coup, ils avaient demandé à Isa que pour que leur foi se renforce, tout ça, qu'ils demandent à Allah qu'il fasse descendre une table du ciel avec de la nourriture dessus. Comme ça soit une rupture pour leur jeûne, en même temps un moment de fête, etc., Eid, et tout ça. Elle est descendue un dimanche, c'est pour ça que les chrétiens après ils ont gardé le dimanche comme jour de fête. Et puis c'était pas bien qu'ils demandent ce miracle-là, parce que à la base les miracles c'est pour prouver qu'un prophète il est prophète. Eux, ils savaient déjà que Jésus, c'est un prophète. Et normalement, quand tu demandes un miracle à un prophète, c'est quand il y a des gens qui le démentent, et voilà, pour prouver que réellement c'est un prophète. Mais si toi, tu es musulman et tu sais déjà que le prophète, c'est un prophète, pourquoi tu demandes des miracles? Et donc, Isa, il avait craint que Allah fasse descendre un châtiment sur le peuple de Banu Israël. Parce que pourquoi il demande un miracle comme ça, alors qu'avec tous les miracles qu'ils ont déjà vus du prophète Isa, alayhi salam. Et donc plus la table elle s'avance, parce qu'elle descendait du nuage avec des anges, plus la table elle s'approchait, plus Isa il invoquait Allah pour que ce soit pas une cause de châtiment. Et au final ça a été une cause de corruption, parce qu'au final il y en a ils ont obéi à Isa, il y en a ils en ont mangé alors qu'ils ne devaient pas en manger, etc. Enfin, après à la fin ça a dévoilé aussi certains égarés, etc. Enfin bref. Donc le jeûne de Ramadan c'est spécifique à notre communauté à nous, mais le fait de jeûner c'était dans la communauté antérieure. Siyam kana maktuban al-umam as-sabiqa lakinnahum kanu yasumuna ghayra Ramadan. Mais jeûner autre que Ramadan. Comme Dieu l'a dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ça veut dire ô vous les gens qui avez cru, il vous a été ordonné de jeûner, prescrit le jeûne, tout comme il a été prescrit pour les communautés qui vous ont précédé. Puissiez-vous faire preuve de piété, puissiez-vous obéir à Allah en jeûnant, et certains savants ils ont dit puisse cela être une cause que grâce au jeûne vous évitez beaucoup de péchés, parce que le fait de jeûner ça amoindrit le désir de la personne et ça calme ses ardeurs et ça aide à être pieux, à éviter les péchés. Et bien sûr ceux qui suivaient Jésus et Moïse et tout ça c'était des musulmans à la base. Donc après, chez les juifs et les chrétiens, il est resté la tradition de jeûner un mois, et puis après, au fil du temps, ça s'est perdu. Maintenant, le carême chez les chrétiens, c'est ils mangent pas de poisson, ils mangent pas de chocolat, quoi. C'est pas ils jeûnent réellement, quoi. C'est pas ils arrêtent de manger et de boire. Donc un non-musulman, c'est pas valable son jeûne. Et la journée de jeûne, donc ça commence depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et dès que le soleil s'est entièrement couché, le jeûne est terminé. Et ça, c'est pareil aussi.
T'en as plein, ils font même pas attention à ce que le soleil s'est couché ou pas, ils attendent que la radio, ils mettent l'appel à la prière à la radio et après ils rompent leur jeûne. Radio Orient ou autre. Et des fois, à la radio, ils font appel à la prière, tu vois encore le soleil dans le ciel. Même moi, en décembre, là, quand j'étais à la Mecque, quand j'étais à la Omra, il y a un moment, une mosquée, ils ont fait l'appel, il y en a, ils ont fait, c'était pas à la Mecque, mais c'était dans les alentours. Il y en a, ils ont fait l'appel à la prière du Maghrib et on voyait encore le soleil dans le ciel. C'est vrai que l'appel à la prière, il faut que ce soit quelqu'un digne de confiance qu'il le fasse. Et la radio, il suffit que le gars il se trompe de bouton ou il a trompé le numéro dans la grille Excel ou dans le tableau de l'application qui met l'appel à la prière et ce sera à la mauvaise heure. Donc basez-vous sur l'observation. Quand tu es sûr que le soleil est vraiment couché, tu romps ton jeûne. C'est-à-dire que tu attends que le soleil devient, que le ciel ça sombrit, ça devient rouge un peu. Surtout en région parisienne où des fois tu vois pas le soleil directement. Prenez des précautions quoi. Celui qui fait un voyage long, donc c'est un voyage qui permet de raccourcir les prières, lui il a l'autorisation de ne pas jeûner. Quand on dit al-fitru, ça veut dire même s'il a commencé son voyage en jeûnant, il a le droit de rompre son jeûne. C'est bon? Ou il a le droit de ne pas jeûner également. Pareil, celui qui est malade d'une maladie qui l'empêche de jeûner, ça devient compliqué pour lui de jeûner, il craint pour sa santé, par exemple il a du diabète, il y en a des fois ils ont de l'asthme, s'ils ne prennent pas leur ventoline. Voilà, il y a des cas de figure où la personne c'est vraiment dangereux pour elle qu'elle jeûne. Également, il a le droit s'il jeûne, il a le droit de rompre son jeûne à cause de sa maladie, ou carrément il a le droit de ne pas jeûner si dès le départ il est malade. Et pareil, la femme qui est enceinte, qui craint pour elle, si elle jeûne, elle craint pour sa santé ou pour la santé du bébé. Également, la femme qui allaite, elle craint que si elle jeûne, elle n'aura pas de lait pour son bébé, ou moins de lait, ou elle craint pour sa santé à elle. Parce que quand tu allaites, du coup, tu perds de l'énergie aussi. Et bien sûr, craint, c'est pas quelqu'un qui a un peu mal à la tête ou il a un peu des vertiges, ça arrive à tout le monde quand tu jeûnes. C'est vraiment quelqu'un, il craint, et bon, puis il est malade et s'il jeûne, ça va aggraver sa maladie. Bon, puis il est diabétique, il faut absolument qu'il mange du sucre à ce moment-là, et lui il est en train de jeûner, et s'il mange pas du sucre, il va avoir un pic, je sais pas comment ça marche, mais bon, il va avoir un truc d'insuline ou machin. Dans ce cas-là, ils rompt son jeûne s'il a un risque de santé. Il y en a chaque année, ils ne jeûnent pas parce qu'avec leur maladie, ça ne leur permet pas de jeûner. Donc chacun après c'est au cas par cas. C'est un médecin digne de confiance qui t'informe est-ce que ça te nuit de jeûner ou pas. Ou la personne, elle sait d'elle-même. Par expérience, elle sait que si elle jeûne, ce sera dangereux pour sa santé. Également la femme qui allaite. Mais c'est une difficulté qui vraiment fait que la personne, c'est trop difficile pour elle de jeûner. Également celui qui est trop âgé, qui est sénile, que s'il jeûne, il risque de mourir par exemple. Également, il ne jeûne pas, d'accord. Alors si le fait de jeûner, ça te nuit, c'est-à-dire que réellement ça te provoque une nuisance, c'est quelque chose qui est dangereux pour ta santé, etc. Et dans ce cas-là, ça devient interdit de jeûner. C'est bon? Mais si quelqu'un, il est en voyage, pour le voyage, en revanche, c'est pas une condition que ça te nuise de jeûner. Si tu es voyageur d'un voyage qui est long, qui permet de raccourcir les prières, un voyage licite, tu as le droit de ne pas jeûner. Tout comme tu as le droit de rassembler tes prières dans l'école de Chaféry et de raccourcir tes prières. Également, tu as le droit de ne pas jeûner. Donc le même voyage qui permet de raccourcir les prières, de rassembler les prières, ça autorise aussi à la personne de ne pas jeûner. الرخصة في السفر لقصر الصلاة ولجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كذلك يبيح الفطر يبيح للمسافر أن لا يصوم. إذا كان في الصيام مشقة مع سفره فهنا الأحسن لا يصوم. إذا كان ليس هناك مشقة في سفره فالأحسن أن يصوم. Donc si le fait qu'il jeûne durant son voyage c'est une difficulté pour lui, le mieux c'est qu'il jeûne pas. En revanche, si c'est facile pour lui de jeûner durant son voyage, et dans le train par exemple, ça va pas le fatiguer de jeûner, dans ce cas le mieux c'est qu'il jeûne. الرسول عليه السلام سئل هل من البر أم صيام في السفر. Le prophète, ils lui ont demandé est-ce que c'est un bien de jeûner durant le voyage, et le prophète il a dit ليس من البر أم صيام في السفر. C'est pas bien de jeûner durant le voyage. هذا يحمل على إذا كان هناك مشقة في الصيام. هل من البر الصيام في السفر. وعلى لغة حمير يقول هل من البر أم صيام في السفر. والذي سأله كان يحكي بهذه اللغة. الرسول عليه السلام أجابه بنفس اللغة بنفس اللهجة. هذه من اللغات العربية الفصيحة.
يبدلون اللام ميما فقال ليس من البر الصيام في السفر أي ليس من البر الصيام في السفر. هذا يحمل على ما ذكرنا، يعني إذا كان في مشقة ليس من الخير أن يصوم في السفر. الحامل والمرضع, donc la femme qui est enceinte ou la femme qui allait, إذا كانت تخشى فقط على الولد أن يتضرر الولد فيجوز لها أن تفطر، يعني لا تصوم أو تفطر صيامها، لكن يلزمها الفدية بكل يوم التي أفطرت فيه لأجل الولد فقط. الفدية هو مد غالب قوت البلد. Donc la femme qui allait ou la femme qui est enceinte, si elle a peur pour son bébé, que si elle jeûne, le bébé va en pâtir, ça va nuire au bébé. Il n'y aura pas de lait par exemple pour le bébé, ou moins de lait, ou alors elle risque de faire une fausse couche, ou si elle jeûne, etc. Mais elle ne craint pas pour sa santé à elle, elle craint juste pour la santé du bébé. Dans ce cas-là, elle a aussi le droit de ne pas jeûner ou de rompre son jeûne si elle jeûnait déjà, mais elle devra une fidia, une compensation qui est un moud de la nourriture de base du pays pour tous les jours où elle n'aura pas jeûné, si elle craint uniquement pour l'enfant. Un moud, le plein de 2 mains jointes de blé, dans le plupart des pays c'est du blé, d'accord, et elle donne ça dans la journée, ça remplace son jour de jeûne. C'est bon. أما إذا كانت تخشى على نفسها وليس على الولد إنما على نفسها فهنا يجوز لها الفطر ولا يلزمها الفدية. Et si elle craint juste pour elle, pas pour le bébé mais pour elle, elle sait que le bébé il va pas avoir de conséquences, mais elle a peur pour sa santé si elle jeûne, dans ce cas-là elle a le droit de ne pas jeûner comme on a vu tout à l'heure, et elle n'aura pas de compensation. La compensation elle est uniquement si elle craint pour le bébé, mais si elle craint pour elle-même, elle n'a pas de compensation, juste elle jeûne pas et elle rattrape le jour de jeûne qu'elle n'a pas jeûné. C'est clair? En revanche, si elle craint à la fois pour elle-même et à la fois pour le bébé, là les savants ils ont divergé. Certains ils ont dit qu'elle doit une compensation, et certains ont dit qu'elle ne doit pas de compensation parce qu'elle craint pour elle-même aussi. أما إذا كانت تخشى على نفسها تخاف الضرر على نفسها وعلى ولدها معا فهنا اختلف الفقهاء. بعضهم يقول يلزمها الفدية مع القضاء، يعني على كل حال يعني لا تصوم وتقضي، يعني لكن هل تلزمها الفدية أم لا؟ بعض العلماء قالوا يلزمها الفدية، بعضهم قالوا لا يلزمها. Donc si elle craint à la fois pour elle-même et pour le bébé, certains savants ont dit qu'elle devra aussi la fidya. Et certains ont dit qu'elle ne devra pas la fidya. Mais dans tous les cas, on a dit elle rattrape le jour où elle n'a pas jeûné. C'est bon? Elle note combien de jours elle n'a pas jeûné et après elle le rattrape. Et quand on dit elle rattrape avant le ramadan d'après. C'est bon? المرأة الحائض أو المرأة النفساء مثل هؤلاء إذا أفطروا أو إذا أفطرنا يقضين الصيام قبل رمضان الذي يلي من السنة المقبلة. Donc la femme qui n'a pas jeûné pour les menstrues, pour les lochis, tels que cela, elle note combien de jours elle n'a pas jeûné et après on dit elle les rattrape. Donc elle les rattrape après Ramadan, c'est pas une condition juste après, mais l'important c'est qu'elle les rattrape avant que le Ramadan suivant il arrive. Ça c'est dans l'école de Shafi'i. Ou sinon après il y a des conséquences derrière. Donc elle fait en sorte de rattraper avant le Ramadan d'après quoi. لكن لا يلزمها القضاء على الفور لأنه هذا بعذر. من أفطر في صيام رمضان بعذر يلزمه القضاء لكن ليس على الفور، يعني لا هو يؤخر القضاء لكن قبل الرمضان الذي بعده. Donc si quelqu'un il a rompu son jeûne de Ramadan pour une excuse comme la maladie, comme je l'ai dit, فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Si quelqu'un il est malade ou en voyage, alors ce sera d'autres jours qu'il va jeûner. C'est bon? Donc il rattrapera, et comme il a une excuse, c'est pas un devoir qu'il rattrape immédiatement après le jour de l'Aïd, le premier de Shawwal. Il peut rattraper 2 mois après, 4 mois après, mais l'important c'est qu'il rattrape avant le Ramadan d'après. C'est bon? Ouais. En supposant qu'il ne puisse pas rattraper de toute manière, puisque le mec est là. Ça on va en parler, on en parle maintenant. Si quelqu'un a une maladie, donc là on parle d'un malade, le malade bien sûr, dire que c'est une maladie qui l'empêche de jeûner ou qui fait que ça nuit s'il jeûne, mais il en guérit un jour, c'est bon? Donc quand il guérit de sa maladie, après il rattrape le jour de jeûne qu'il n'a pas fait. أما المصاب بمرض الذي لا يرجى برؤه لا يرجى شفاؤه، يعني عادة لا يشفي الشخص من هذا المرض لا يتعافى
مثلا السرطان يعني بعض الأمراض يعني المعروفة، السكري أحيانا لا يتعافى، أو مثلا هو هارمة، صار كبيرا في السن جدا بحيث الآن يعني ما عاد يقوى على الصيام، لا يطيق الصيام، فهؤلاء لا يرجى برؤهم ولا يرجى يعني أن يقووا على الصيام فيما بعد. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ لا يصومون ولا يلزمهم القضاء، وإنما يدفعون الفدية لكل يوم، يعني يكون بديلا عن الصيام، لكن كل يوم بيومه. في النهار يخرج الفدية لفقير مد طعام يعني من غالب قوت البلد، أو بقيمتها يعني على بعض المذاهب، لكن يعطيها قبل المغرب، يعني كل يوم بيوم، كل يوم يذهب إلى الفقير يعطيه المد قبل المغرب، يعني قبل يعني في النهار، يعني بين الصبح والمغرب، يكون بديلا عن صيامه. Donc si quelqu'un a une maladie dont on n'espère pas habituellement la guérison, il y a des fois ils ont un diabète qui dure toute leur vie, il y en a ils ont de l'asthme, maladie de Crohn, des problèmes de fer, il y en a ils ont par exemple certaines maladies, ou alors ils sont pas malades mais par exemple ils sont très âgés, donc il ne va pas rajeunir la personne, dans des états physiques qui font que tellement ils sont faibles, s'ils jeûnent ça les nuit. Alors le jeûne ça a beaucoup de profit pour la santé, mais après c'est comme toute chose, après c'est pas tout le monde forcément ça lui convient. Le miel c'est très bon pour la santé, mais il y a des gens s'ils mangent du miel ça peut les nuire. À un bébé si tu donnes une cuillère de miel, c'est chaud pour le bébé, d'accord, faut diluer. Donc chacun en fonction de son état. Il y a des gens ça va leur nuire de manger du sel, il y en a ça les nuit de leur manger du sucre, il y en a ça les nuit de pas manger, c'est bon. Donc dans ce cas là bien sûr ils vont pas jeûner. Et si c'est une maladie ou si c'est un état dont on pense que la personne jusqu'à sa mort ça va rester comme ça, soit parce qu'il est très âgé et de toute façon ça va pas aller en s'arrangeant, ou soit il a une maladie qui habituellement n'est pas curable, d'accord, elle est incurable, elle n'est pas guérissable, c'est bon. Bah lui dans ce cas-là qu'est-ce qu'il fait? Il n'aura pas de rattrapage à faire parce que dans tous les cas il ne pourra jamais jeûner, et pour chaque jour qu'il n'a pas jeûné il donne la fidya, le moud, et il la donne au jour le jour. Ça veut dire que c'est pour remplacer sa journée de jeûne. Donc avant que le maghreb y rentre, il a toute la journée depuis le soubor jusqu'au maghreb, il va chercher le pauvre. Il peut se mettre d'accord avec un pauvre avant le ramadan, il dit voilà moi je vais donner la fidya, c'est d'accord, tous les jours je te donne un bol de riz, par exemple, un bol de blé par exemple. Dans certaines écoles tu peux donner la valeur, donc par exemple tous les jours tu donnes environ 5 euros à un pauvre, mais tu lui donnes au jour le jour, c'est pas t'arrives, tu prépares à l'avance, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un prépare 60 euros par exemple, et puis tous les jours, et puis donne tout aux pauvres dès le début du mois. Non, d'accord, c'est tous les jours au jour le jour. C'est comme si à la place de son jeûne, il donne ça. À la base, c'est la nourriture que tu donnes. Donc tu donnes un moud. Un moud, c'est le plein de 2 mains jointes de taille moyenne. Donc c'est plus grand que mes mains. Une espèce de gros bol, quoi. À peu près un demi-kilo de blé, quoi, environ. Tu donnes ça en graines à un pauvre. C'est bon? Dans l'école de Chafiri, c'est comme ça. Après, en d'autres écoles, tu peux donner la valeur. Mais ça, c'est pas dans l'école de Chafiri. T'en as l'année dernière, je me rappelle, ils sortent quoi? Ouais, mais je comprends pas. Le pauvre, tu lui donnes du blé, il faut qu'encore qu'il le cuisine, c'est fatigant, etc. Purée. Là, je connais une femme, elle n'est pas musulmane. Quand elle a su ça, elle m'a posé la question. Elle dit oui, mais si la femme elle est enceinte, comment ils font pour. Qu'est-ce qu'ils font s'ils jeûnent pas? J'ai dit donne à manger à un pauvre. Elle s'est retournée vers son copain. Elle dit t'as vu comment c'est beau et tout? Il jeûne pas et du coup pour remplacer son jeûne il donne à manger à quelqu'un. Eux ils ont trouvé ça merveilleux. Elle écrit oui mais en gros en mode elle était pas d'accord quoi. Parce que quelqu'un il est pas d'accord avec ce que le prophète il a enseigné, il est pas musulman quoi déjà, ça c'est le premier jugement. Et si vraiment t'es pauvre, t'es content de recevoir un demi-kilo de blé même si tu dois le cuisiner, c'est quoi le problème en fait? Faut qu'il y ait la sauce avec, et quand on dit du blé ça veut dire que tu donnes des denrées alimentaires quoi. Après le pauvre il en fait ce qu'il veut, il le revend, il le cuisine. Et puis si lui ne veut pas le manger maintenant, si tu lui donnes un plat préparé, il ne va pas le manger, après ça va finir à la poubelle. Là c'est du blé, c'est-à-dire qu'après il peut le conserver, le garder pour plus tard, etc. quoi.
Allah, il sait plus que tout autre euh, ce qu'est le bien, l'intérêt de l'être humain. C'est pas à nous de dire notre point de vue, ouais, je comprends pas. Bah, déjà, tu donnes à manger à un pauvre, c'est déjà pas bien de faire ça. Si t'avais rien donné, ils auraient dit, ah bah, et tu donnes rien aux pauvres, etc. Là, tu donnes aux pauvres, mais il est toujours pas content parce qu'il faut que le cuisiner. Je me rappelle quand on était en primaire, c'était à l'époque où il y avait la famine en Somalie, là. Et demandait de ramener à l'école des denrées non périssables, là. Du riz, etc. et machin. Bah, ils sont contents, les gens, à recevoir ça. Il y a des sagesses, hein. Et donc, tu donnes ça à un pauvre tous les jours, au jour le jour. Ça remplace le jeûne. C'est bon, Momo? Et alors, si après, au final, il se trouve que la personne, elle a guéri, malgré ça, ce qui est fait est fait. Ça veut dire que lui, s'il avait remplacé ses jours de jeûne, ou elle, par des moods, parce qu'il avait le diabète ou un truc comme ça, et au final, sa santé s'est améliorée et il a guéri. Et finalement, il peut jeûner. Même quelqu'un qui est âgé, elle se trouve, il est très âgé, il peut pas jeûner, et puis au final, il déménage, et sa santé s'améliore, et finalement, il arrive à jeûner maintenant. Ça va pas annuler ce qu'il a compensé. C'est-à-dire qu'il ne devra pas, du coup, rattraper les jours qu'il avait remplacés par les fidyas. Ce qui est fait est fait, c'est bon. Après, du coup, bah, c'est les prochaines années, il va jeûner, quoi. الذي كان دفع الفدية لأنه كان عاجزا عن الصيام وكان له مرض لا يرجى عادة برؤه فهو ما كان يتوقع أنه يشفى من هذا المرض يشفى منها فصار يعطي المد كل يوم يعطي الفدية وبعد مدة تعافى من هذا المرض فصار يقوى على الصيام هذا الشخص لا يلزمه القضاء لا نقول الآن تستطيع أن تصوم إذا يلغى ما دفعت من الفدية والآن تصوم وتقضي كل الأيام التي فاتتك في حال مرضك لا يلزمه لا يلزمه. Donc même si c'est une maladie que habituellement on n'en guérit pas, et lui parce qu'il pensait qu'il n'allait pas guérir cette maladie-là, il a remplacé les jours de jeûne par la fidya, donc par le moud qu'on a parlé tout à l'heure, même s'il se trouve que par la grâce de Allah Azza wa Jal, il finit par guérir, et ben ce qui est donné est donné. Donc il n'aura pas à rattraper les jours qu'il a manqué quand il était malade. Parce que c'était une maladie qu'habituellement on n'espère pas la guérison. C'est bon? En revanche, si c'est une maladie, voilà, quelqu'un a la grippe, je sais pas moi, où il était malade, il fallait qu'il prenne un médicament, il devait rompre son jeûne ou machin, bah dans ce cas-là, lui, dans tous les cas, il devra rattraper après ce jour de jeûne plus tard quand il ira mieux. Excusez-moi. Mm. Pour le responsable qui ne peut pas payer ce bol de blé, qui n'a pas encore les moyens de payer ce bol de blé, c'est qui se charge de donner la fidya pour cette personne? C'est les parents? Là, s'il est responsable, c'est lui qui est responsable de lui. C'est-à-dire que s'il ne peut pas, eh ben, il retarde jusqu'à qu'il puisse pouvoir donner. Après, si quelqu'un, les parents ou autres, ils veulent de bon cœur donner pour lui, dans ce cas-là, lui, il mandate ses parents pour le faire à sa place. Ou alors les parents, ils donnent à l'enfant qui est pubère et après l'enfant, il donne aux pauvres. Mais si à partir du moment où l'enfant il devient responsable, même s'il habite encore chez ses parents, c'est lui qui gère ça. Donc si quelqu'un il n'a pas les moyens de donner la fidya, eh ben, il repousse jusqu'à qu'il puisse donner la fidya, mais ça reste à sa charge. Les parents, ils sont responsables de l'enfant que quand l'enfant il est mineur. Il n'est pas encore pubère. Mineur sont en loi islamique, hein, pas mineur. Il n'est pas encore responsable. Les parents, c'est pas, même si l'enfant il casse quelque chose, par exemple, c'est pas aux parents de payer, par exemple. Même si l'enfant il n'est pas encore pubère. Les parents, ils sont juste responsables de l'éducation de l'enfant, de le nourrir, etc. Mais après, c'est pas tout ce que l'enfant il fait ou tout ce que l'enfant il doit, c'est les parents qui doivent s'en charger. Donc si l'enfant il est ou la fille ou le garçon il est pubère mais il habite encore chez ses parents et qu'il est dans une des choses qu'on a citées, il veut donner la fidya. Parce que si quelqu'un il est malade d'une maladie normale, qui est une maladie qu'on peut guérir, il donne pas de fidya. Hein. Juste il ne jeûne pas et après il rattrape quand il ira mieux. Mais si quelqu'un il donne la fidya, eh ben, il donne la fidya. S'il n'a pas les moyens, c'est une dette sur lui et quand il pourra, il la donnera. Vous voulez pas faire le cours en résumé hein. Ça c'est des détails.
Et c'est bien, c'est des questions. Je suis content de ces questions-là parce que c'est des détails normalement que les savants les citent, mais je les ai pas cités. Parce que là, c'était en résumé, mais c'est important de demander quand il y a des questions qui vous concernent. Tout ce cours-là, c'est comme pour la prière aussi. Le sujet, c'est que tout le monde maîtrise le minimum. Donc s'il y a des questions, vous êtes concerné, il faut poser la question justement parce que sinon on va pas aborder tous les détails dans le cours, quoi. وأما السفر الذي يبيح الفطر هو السفر الطويل المعروف يعني في كتاب الصلاة 16 فرسخا يعني بعض العلماء قدروا المسافة بنحو 40 كيلومتر بعضهم قال تقريبا 80 كيلومتر بعضهم قال بأكثر من ذلك. Donc le voyage qui permet de ne pas jeûner, c'est le voyage qui est connu dans le chapitre de la prière qui permet de raccourcir les prières aussi. Certains ont dit c'est environ 80 km, certains ils ont dit c'est environ 135 km. D'accord, il y a divergence. Certains ont dit 45. Donc c'est un voyage voilà, d'une centaine de kilomètres environ. Et il faut que le voyage il soit licite. وتحسب المسافة من مفارقة العمران يعني من حدود البلد إلى حدود البلد ليس من بيته إلى حيث يريد الوصول إليه ليس يفتح جوجل ماب ويعمل يعني السهم على البيت والسهم على ويحسب المسافة لا يكون من حدود باريس مثلا من آخر الضواحي لما يخرج من الضاحية عندما يعني يكون في البرية حتى يصل إلى حدود المدينة الأخرى. Donc quand on compte les trajets centaines de kilomètres pour le voyage long, c'est pas sur Google Maps, donc tu as la flèche rouge sur ta maison et après tu as l'autre flèche rouge sur l'hôtel où tu vas aller et puis il te calcule la distance. C'est à partir de la fin de l'agglomération de la ville jusqu'à le début de l'agglomération de la ville dans laquelle tu vas arriver. Donc Paris par exemple, des fois tu fais une vingtaine de kilomètres pour sortir de toute l'agglomération parisienne. Donc c'est quand tu commences à être dans les champs, etc. Par exemple, quand tu vas à l'aéroport Charles de Gaulle, il y a un moment où après c'est des champs un peu. Bah là, tu sors de l'agglomération parisienne, là ton voyage il commence. C'est pas si quelqu'un il habite Paris, tu vois, en plein Paris, intramuros, tout le trajet qu'il y a entre sa maison et jusqu'à qu'il arrive à la sortie de l'agglomération, tout ça, ça compte pas. C'est bon? Donc quand on dit une centaine de kilomètres ou une cinquantaine de kilomètres, c'est depuis la fin de l'agglomération de la ville jusqu'à le début de l'agglomération de l'endroit où tu arrives, si tu arrives dans une ville. Si c'est pas... Bon, après il y a des détails quoi. Voilà. Si c'est un petit village, un petit bourg, un petit hameau qui est entouré par un mur par exemple, bah, c'est quand tu quittes le mur et que tu arrives dans la nature, ton voyage y commence, c'est bon. Et les autorisations du voyageur, ce qu'on appelle Roursa, qui permet de raccourcir les prières, de rassembler les prières dans l'école de Chaviri, je précise, et de ne pas jeûner, tu peux en bénéficier dès que ton voyage y commence. C'est pas une condition que tu fasses tout le trajet en entier. C'est-à-dire dès que tu sors de l'agglomération parisienne, si tu habites à Paris, ton voyage y commence, et toi ton intention c'est de faire un voyage qui est long, d'accord? Et ben tu peux déjà raccourcir des prières, les rassembler, etc. Et bien sûr, si quelqu'un il veut ne pas jeûner sous l'excuse qu'il est en voyage, il faut que son voyage il commence avant l'aube. C'est pas la journée de jeûne a commencé, il est encore chez lui, et puis après, en plein milieu de la journée, il va voyager. Là, dans ce cas-là, il doit jeûner cette journée. Parce qu'il n'était pas voyageur quand la journée de l'aube a commencé. Man arada yatarakhas bi rukhsati as-safar لإفطار صيامه لابد أن يبتدئ سفره قبل الفجر حتى يبدأ صومه وهو مسافر. أما إذا كان بدأ صومه وهو ما زال مقيما وبعد مدة أنشأ سفرا فهنا لابد أن يصوم ولو كان مسافرا لأن سفره لم يبدأ قبل الفجر يعني عندما دخل يوم الصيام كان مقيما. أما إذا أكمل سفره فدام سفره أياما وذلك الأيام الأخرى يستطيع أن لا يصوم لأنه كان مسافرا قبل البدء بالصيام. En revanche, quelqu'un il met plusieurs jours à voyager. Son voyage a commencé la journée. Le premier jour, il va jeûner parce qu'il n'était pas voyageur quand le jour de jeûne a commencé. Mais après, la suite des autres jours, comme il est encore dans son voyage et qu'il était déjà voyageur avant même que le jour commence, il peut après ne pas jeûner les autres jours.
C'est bon? Bah, à condition que le voyage soit long et qu'il soit licite. La Bouddha yakun قصد سفره غير معصية. يعني لا يسافر لأجل المعصية، لا يسافر حتى يشتري خمرا وحتى يقتل مسلما أو حتى يزني بامرأة أو ليس المرأة تسافر مع كشف العورة مثلا. Dans l'école de Shafiri, pour qu'ils puissent bénéficier des facilités du voyageur, c'est pas des facilités mais des autorisations du voyageur, des rukhsa, comme raccourcir les prières, comme rassembler les prières, comme ne pas jeûner, c'est obligatoire que son voyage ne soit pas pour un péché. Même si c'est un voyage touristique, même si c'est un voyage qui n'est pas pour un acte d'adoration, mais l'important c'est qu'il ne soit pas pour un péché. C'est pas quelqu'un qui voyage pour aller acheter de l'alcool, c'est pas quelqu'un qui voyage parce qu'il a rencontré une fille sur Facebook, il va faire la fornication avec elle en cachette, il va partir je sais pas où dans un pays pour faire le haram. Même si la distance elle est loin, il n'a pas l'autorisation de ne pas jeûner, ou la femme elle voyage en découvrant sa zone de pudeur, ou la personne elle voyage pour aller jouer au casino à Las Vegas par exemple. Si l'objectif de son voyage il est interdit, dans ce cas-là il doit jeûner, il doit prier comme s'il n'était pas en voyage, il raccourcit pas, il rassemble pas ses prières, il n'a pas d'excuse pour ne pas jeûner, etc., etc. Parce que les chaférites ils vont te dire Dieu il va pas te faciliter pour un péché quoi. Parce que ça c'est des autorisations. Parce que des jours ça, c'est-à-dire que Dieu t'autorise, c'est un cas particulier où là tu as le droit de faire comme ça. Et Dieu il va pas te donner des autorisations pour te faciliter à faire un péché. Donc il faut que le voyage que tu fais il soit pas forcément un voyage d'acte d'adoration, mais un voyage qui n'est pas haram. C'est bon? Et il faut que ça soit un voyage dont la destination est connue. C'est pas quelqu'un comme certains ils font en mode soi-disant je veux dire globe-trotter, mais bon les mecs qui partent comme ça avec leur sac à dos, là où le vent le mène, il veut découvrir le monde et sait pas où est-ce qu'il va. Il fait de l'autostop, il dort chez des gens, il n'a pas de destination précise. Lui, même s'il fait 100 000 km, il n'a pas le droit de raccourcir ses prières, ni de rassembler, etc. Parce qu'il n'a pas d'objectif dans son voyage. Ou quelqu'un, par exemple, son chameau, il s'est enfui, et du coup, il part à la recherche de son chameau, et puis il fait 300 km à pied pour retrouver son chameau. Bah, lui, c'est pareil, il ne va pas raccourcir ses prières, etc. Ou quelqu'un, il part en voyage, mais c'est un ami qui l'emmène en voyage, par exemple, et l'ami, c'est une surprise de ce qu'on voit, etc. Et il lui a pas dit que c'est un voyage qui est long, par exemple. Lui, il sait pas qu'il va faire une distance longue de voyage. Également, lui, il peut pas raccourcir ses prières. Donc la personne, alors dans tous les cas, tu es voyageur. Le voyageur, c'est physique. C'est-à-dire que si tu es en voyage, tu es voyageur. Mais avoir le statut de pouvoir raccourcir les prières, etc., ça, il faut que la personne elle ait l'intention de faire un voyage qui est long. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, son intention, c'est de quitter Paris pour faire juste 10 km de voyage ou 15 km, et au final, je sais pas moi, il s'était planté de train et puis le train il l'a amené à Dijon par exemple. Et lui c'était pas son intention de faire un voyage long. Il s'est endormi par exemple, il a loupé son arrêt, il se réveille à Marseille par exemple. Et il va dire je fais un voyage long, je raccourcis les prières, tout ça. Non parce que lui il a pas l'intention de faire un voyage long à la base, c'est bon. Je parle pas l'intention de voyager, je parle le voyage ça ne demande pas une intention, tu voyages, tu voyages. Mais si tu veux prendre les autorisations du voyageur, il faut que tu saches à l'avance que ton voyage il va être suffisamment long. C'est clair? Fait exception à ça, parce que là j'attends, il y a toujours des questions pertinentes dans le cours. Les enfants qui sont avec leurs parents, les enfants ils sont compris dans le jugement des parents. C'est-à-dire que si par exemple ils voyagent avec leur père, et le père il sait qu'ils vont faire 200 km, même si les enfants ils sont pas au courant, les enfants et l'épouse ils sont compris avec le père, quoi. C'est-à-dire que eux-mêmes, c'est-à-dire que si le père il sait ou le mari il sait qu'il va faire un voyage long, bah, les enfants qui sont petits, qui voyagent avec la famille, eux, ils peuvent raccourcir les prières, etc. C'est bon? Parce qu'ils sont comptés avec les parents, quoi. C'est clair? Même chez les Hanafites, l'épouse, elle est imbriquée avec le mari, quoi. C'est-à-dire que si le mari fait un voyage long, bah, le mari sait qu'il fait un voyage long, bah, l'épouse, elle suit son mari, si elle voyage avec lui, bien sûr. C'est le même jugement, quoi. Et si quelqu'un qui n'est pas dans ce cas-là, c'est un ami à toi, par exemple, si lui il sait pas qu'il va faire un voyage long, il peut pas raccourcir les prières ou avancer les prières ou machin, même si il se trouve qu'il a fait une distance de voyage long. Faire attention parce qu'en France, il y a beaucoup de frères et sœurs, ils formulent mal. Ils disent est-ce que je suis voyageur? Le voyage c'est un voyage. Les savants ils parlent pas de est-ce que tu es voyageur, ils parlent est-ce que tu fais un voyage long ou court. C'est deux choses différentes. Ils parlent est-ce que c'est un voyage de qasar ou pas. Qasar c'est un voyage qui permet de raccourcir les prières.
Dans tous les cas, même si tu fais 20 km, même si c'est une distance courte de voyage, à partir du moment où tu quittes les limites de la ville et que tu pars, tu es voyageur. Mais après, est-ce que ton voyage, est-ce que la distance elle est longue ou est-ce qu'elle est courte? C'est ça la question. C'est bon? Pour pouvoir bénéficier des facilités, des autorisations du voyageur, il faut que ton voyage soit long. C'est quoi le voyage qui est long? Chez les Hanafites, ils vont dire c'est 3 jours de marche. Chez les Chafirites, c'est 16 farsanges. Et après, chaque farsange, c'est 3000. Et après, chaque 1000, il y en a qui ont dit c'est 2000 coudées, il y en a qui ont dit c'est 6000 coudées. Enfin, il y a des divergences qui fait que, globalement, c'est environ 135 km selon un avis, environ 45 km selon un autre avis, environ 80 km selon un autre avis dans l'école Chafiri. C'est bon? À dire, grosso modo, une centaine de kilomètres. Ça, un voyage qui est long. Et c'est-à-dire, si tu marchais, c'est bon, c'est pas long dans le sens la durée, c'est clair. Si quelqu'un il fait 500 km en avion, même s'il le fait en une demi-heure en avion, on va dire que c'est un voyage qui est long, parce qu'il a franchi une distance de 500 km. Donc du coup, durant ce voyage-là, même si ça n'a pas duré longtemps, il peut raccourcir ses prières, d'avancer, etc. C'est bon? الذي لا يعلم من الأول أنه سيقطع مسافة القصر ولو قطع تلك المسافة ليس له أن يجمع الصلاة أو يؤخر الصلاة أو يترك الصيام لابد أن يكون عارفا في سفره أنه سيقطع مسافة القصر أنه سفره طويل يعني. ليس الهائم مثلا لا يعرف أين يذهب لا يعرف كم كيلومتر سيقطع ذاك ولو سافر طويلا ليس له يترخص بأحكام المسافر يعني لا يقصر صلاته ولا لا يفتر صيامه ولا يجمع بين صلواته لابد أن يكون ناويا من الأول أنه سيسافر مسافة طويلة إما يعني العلماء قدروها يعني هي 16 فرسخا وكل فرسخ يساوي 3 أميال بعد ذلك الميل إذا اختلفوا فيه بعضهم قال 1000 ذراع بعضهم قال 6000 ذراع اختلفوا على أقوال في المذاهب وبين العلماء تقريبا يساوي يعني 135 كيلومتر على قول وعلى بعض الأقوال نحو 50 كيلومتر على بعض الأقوال نحو 80 تقريبا يعني هذا يقول له سفر طويل هذا السفر الذي يبيح القصر والجمع بين الصلاتين عند الشافعي لأنه عند أبي حنيفة لا يجمع بين الصلوات في غير سفر الحج من مزدلفة إلى عندما يصل إلى عرفة ثم عندما يسافر يعني من عرفة إلى يعني يصلي في عرفة قبل دخول العرفة يجمع بين الظهر والعصر وعندما يفرق عرفة إلى منى إلى مزدلفة يؤخر المغرب في وقت العشاء عند أبي حنيفة في غير هذا لا يجمع بين الصلاة ويجب القصر عندهم. Alors attention, dans certaines écoles, si tu es en voyage long, c'est obligatoire que tu raccourcisses tes prières. Le cas tu fais de... Mais ça, on va le revoir c'est pas dans le livre, dans ce livre-là, mais c'est le cours dans le chapitre de la prière, c'est clair. Vous retenez que quand tu as un voyage qui permet de raccourcir les prières, c'est aussi un voyage qui permet de ne pas jeûner. C'est bon? Et donc c'est le voyage qui est long et qui est licite. Même si quelqu'un fait un péché dans le voyage, c'est pas ça qui est invalide. C'est le fait que ton voyage soit pour un objectif qui est haram. Mais si quelqu'un, son voyage est illicite, il voyage pour aller visiter sa mère par exemple, mais durant le voyage il a fait des péchés, ça va pas annuler l'autorisation de ne pas jeûner ou de raccourcir les prières, etc. C'est bon? Mais par exemple une femme qui voyage parce qu'elle fuit de son mari, son voyage il est haram. Si ton mari injustement, c'est bon? Des fois j'ai des histoires de femmes en Afrique, je me dis waouh quoi. La fille elle part dans un autre pays parce qu'elle ne veut plus rester avec son mari, et des fois elle se marie avec un autre homme alors qu'elle est toujours mariée avec le premier, et juste elle croit parce qu'elle est partie, ça y est elle fait sa vie, mais en fait il y a des jugements dans la religion. Il y a des gens, ou alors, je sais pas, quelqu'un il fuit de... Quelqu'un par exemple il a des dettes, il doit rembourser une dette et il a moyen de rembourser, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il part dans un autre pays pour pas rembourser ses dettes par exemple. Ça c'est un voyage de péché. C'est bon? La femme qui voyage sans mahram.
La femme, c'est le voyage qui est adulte, elle voyage avec son père, ou avec son frère, ou avec son fils qui est pubère, ou... C'est pas le voyage toute seule, pour des sagesses. Le prophète, il a dit, si la femme, elle croit en Allah et au jour dernier, alors qu'elle voyage pas sans mahram. Après, il y a des avis chez les savants, etc., si c'est un groupe de femmes. Dans certains cas de figure, si c'est par nécessité, elle va mourir si elle ne voyage pas, ou elle n'a pas de subsistance, pas de travail, tout ça, et elle doit voyager pour aller dans une ville où elle pourra travailler, etc. Là, dans ce cas-là, c'est permis, d'accord. Elle craint pour sa vie, elle craint pour sa santé si elle ne voyage pas, bien sûr, là, elle peut voyager. Donc, mais il y a des cas où il y a des voyages qui sont interdits. Donc, si le voyage il est interdit en soi, du coup, il n'y a pas le droit d'avoir l'autorisation qu'on a citée. C'est clair, tout le monde? T'as une question, Momo, ou c'est bon? Laisse. Tout le monde a compris? Finalement, si t'as le moyen de jeûner durant ton voyage, jeûne, quoi, parce qu'après, t'as pas les mêmes récompenses en dehors de Ramadan. Si c'est facile, jeûne. Si c'est difficile, parce que dans le passé, voyager à pied, donc si tu jeûnes, en plus des fatigues du voyage, tu jeûnes, la religion, elle est facile. Hein. Donc la personne ne va pas se torturer durant son voyage à jeûner tout en marchant et déjà qu'elle ne mange pas, etc. Donc c'est pour ça que le prophète il a dit c'est pas bien de jeûner alors que tu es en voyage. Mais les savants ils ont dit si quelqu'un il n'y a pas de difficulté dans son voyage, dans ce cas le mieux c'est qu'il jeûne. Comme ça il profite de la baraka de Ramadan. Nous on sera à la Umrah pendant le jeûne de Ramadan. En voyage, plus en Umrah, plus en jeûne. Donc si quelqu'un c'est difficile pour lui, il a le droit de ne pas jeûner. C'est bon, on a le droit de ne pas jeûner, la religion elle est facile. Hein. Après il devra rattraper. ويجب التبييت والتعيين في النية لكل يوم فالرسول ماذا قال صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية يعني لا يصح الصوم إلا بنية من الليل والليل قبل النهار فكل ليلة بليلة ينوي لليوم الذي بعده ولا يصح أن ينوي لكل الشهر في ليلة واحدة لأنه عند الشافعية يعتبرون أيام الصيام أنها عبادات مستقلة يعني كل يوم يعني كيف أنت مثلا تصلي صلوات الخمس تصلي الصبح ثم تسلم ثم الظهر ثم تسلم أنت لا تنوي مثلا في الصباح تنوي نية واحدة لكل النهار كل الصلوات دفعة واحدة كل صلاة تبدأ بتكبيرة وتختتم بتسليمة وكذلك كل يوم من أيام الصيام يبدأ بالفجر وينتهي بالمغرب ثم الليل لا تصوم فكل يوم يكون منفصلا عن الآخر كما أن كل صلاة تكون منفصلة عن الأخرى يعني الصلاة تختم تنتهي بالتسليم والصيام ينتهي بغروب الشمس ولو لم يكن شيئا يعني إذا غربت الشمس انتهى صيامه مثل الصلاة فلذلك لابد من تجديد النية كل ليلة ينوي والليل يبدأ من غروب الشمس يعني من المغرب وينتهي بطلوع الفجر لو شخص لم يتناول شيئا بعد لم يفطر يعني له أن ينوي لليوم الذي بعده إذا دخل الليل إذا دخل المغرب هو ما أكل شيئا بعد ونوى أن يصوم غدا صحت نيته ليس شرطا أن يأكل أولا ثم ينوي والنية يعين فيها أنه سيصوم رمضان وإن شاء يعين أنه يفعله لله تعالى يعني ابتغاء الأجر من الله حتى يثاب وإلا لا يثاب في صيامه فالنية إنما تقع ليلا وهذا على خلاف ما مر معنا في الدروس السابقة لأن قلنا في لو تذكرتم ما ذكرناه في باب الطهارة والصلاة في الوضوء والغسل والصلاة قلنا أن النية عند الشافعية ما هي قصد الفعل مقترنا بفعله لابد أن تقع النية مقارنة بأول الفعل فالنية في الوضوء عند أول إصابة الماء للوجه النية في الصلاة عندما هو يدخل في الصلاة ينوي عند التكبيرة أما الصيام يشق على الشخص أن ينوي الصيام في أول دخول الفجر قد يفوته فهنا لأجل المشقة ولأجل كذلك الذي علمنا الرسول عليه السلام أن النية من الليل الله تعالى يسر علينا
فأجاز لنا أن ننوي ليلا قبل الفجر قبل الفجر هذا استثناء في مذهب الشافعي. Donc le prophète alayhi salam, il a dit il n'y a pas de jeûne si quelqu'un n'a pas mis l'intention la nuit. Et la nuit c'est depuis le maghreb jusqu'au soubh. Donc tu as toute la nuit pour mettre l'intention. L'intention c'est le fait de viser par ton cœur que tu vas jeûner demain le jeûne obligatoire de Ramadan. Tu précises que c'est le jeûne obligatoire de Ramadan. Et si tu veux, tu précises que tu fais pour l'agrément de Allah. Parce que si tu ne précises pas que tu fais pour l'agrément de Dieu, pour la récompense, tu n'auras pas de récompense. Et l'intention, elle est que la nuit, d'accord? Et l'intention, comme on a vu dans les cours précédemment, c'est pas une phrase que tu dis, d'accord? C'est juste qu'est-ce que tu vises par ton cœur. Mais si tu veux, tu peux dire par ta langue, Nawaitu siyam ghadi min fardil Ramadan, yadhi sana imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Tu peux dire, si tu veux, je mets l'intention de jeûner demain en tant que jeûne obligatoire de Ramadan, par recherche de récompense de la part de Allah Ta'ala et par foi en Dieu. Ça, c'est l'intention complète. Mais si tu peux dire par ta langue, mais l'important, c'est que par ton cœur, tu sais que tu vas jeûner, tu vises de jeûner. Pas quelqu'un il doute, est-ce que je jeûne ou pas demain? Ça, c'est pas une intention. Il prend la ferme décision que demain, il va jeûner et que ce jeûne-là, ce sera Ramadan et le jeûne obligatoire de Ramadan de cette année, c'est bon? Voilà, mais c'est pas une phrase qu'il dit. Si dans son cœur, il sait qu'il va jeûner, par exemple, il se lève la nuit pour manger parce qu'il sait qu'il va jeûner, ça veut dire qu'il a l'intention déjà. Mais n'oubliez pas de préciser que vous le faites pour avoir la récompense, ou vous le faites pour obéir à Allah, ou vous le faites pour appliquer la ayat du Coran, que Dieu il a dit si un parmi vous est vivant durant le mois de Ramadan, alors qu'il le jeûne. D'accord? Donc tu dis, moi je vais appliquer le Coran, moi je vais appliquer la religion, je vais appliquer Allah, tout ça c'est suffisant pour avoir de récompense. إذا نوى الامتثال بأمر الله تعالى أو نوى العمل بالآية أو نوى العمل بالحديث أو أراد تطبيق الفرض كل هذا يكفي لحصول الثواب في الصيام لو لم يعين يعني قوله يقول لله تعالى يكفي لكن إذا فاته هذا يكون فاته الثواب. إذا لم ينوي أنه يفعله لله تعالى أو للثواب أو عملا بالآية أو بالحديث أو امتثالا بأمر الله تعالى إذا لم يعين ذلك فليس له ثواب في صيامه ولا يستطيع يتدارك في النهار أن النية إنما تقع ليلا. Et si quelqu'un, par exemple, il a juste mis l'intention de jeûner Ramadan, mais il a oublié de préciser qu'il veut le faire pour la récompense ou pour l'agrément de Allah ou pour obéir à Allah ou par obligation, tout ça c'est suffisant pour avoir des récompenses. Juste dans sa tête, c'est je jeûne Ramadan. Son jeûne il est valable, mais après durant la journée, il ne peut pas se rattraper. Ah mince, j'ai oublié de préciser que je voulais faire pour les récompenses. Parce que l'intention elle est la nuit, pas la journée. Donc s'il n'a pas fait une intention complète durant la nuit, il ne pourra pas se rattraper la journée. Et l'important c'est qu'il garde l'intention au niveau du jugement jusqu'à le maghreb. C'est-à-dire qu'il ne fasse pas quelque chose qui annule le jeûne. Ça veut dire que si quelqu'un, pendant sa journée de jeûne, dans son cœur, il dit moi je veux arrêter de jeûner par exemple, ça ne va pas annuler son jeûne. C'est pas comme la prière par exemple. Tant qu'il n'a pas fait quelque chose physiquement qui annule le jeûne, ça annule pas le jeûne. C'est dans l'école de Shafi'i. C'est-à-dire que dans l'école de Shafi'i, à partir du moment où tu as mis l'intention de jeûner, tu restes dans le jugement de ton intention tant que tu n'as pas fait quelque chose qui annule le jeûne. C'est bon, je dis ça parce que chez les Malikites, si quelqu'un il met la ferme résolution de plus jeûner, son jeûne est annulé. C'est bon même s'il n'a rien mangé. Ça c'est chez les Malikites. Chez les Shafi'ites, ils vont te dire même si quelqu'un il n'a plus l'intention de jeûner, tant qu'il n'a pas fait quelque chose physiquement qui annule le jeûne, comme manger, boire, fumer, faire sortir son sperme, faire le rapport sexuel, et les choses qu'on verra Inch'Allah parmi les choses qui annulent le jeûne, il est toujours en train de jeûner, c'est bon? Mafoum ila huna, tout le monde a compris jusqu'ici? Et bien sûr, le mois de Ramadan, c'est pas par le calcul qu'on sait qu'il commence, c'est par l'observation du croissant de lune. Donc le 29 au soir, le 29 de Charban au soir, tu vas à l'endroit où le soleil se couche, tu regardes à l'horizon ouest, et quand le soleil se couche, juste après, tu as la lune qui se couche. Alors le premier jour du mois, la lune, elle se couche genre un quart d'heure après le soleil. Donc il faut vraiment scruter l'horizon, et le petit croissant de lune, il faut que tu le vois à l'œil nu, qui est bombé vers la droite, comme ça, il est tout fin. Donc après le coucher du soleil, tu regardes l'horizon, si tu vois le petit croissant de lune tout fin, c'est que le lendemain sera le premier jour de Ramadan. Si tu n'as pas vu de croissant de lune du tout, mais le ciel était clair, tout ça, ça veut dire que
on complète le mois de Charban à 30 jours, et ce sera le jour d'après que sera Ramadan. Et s'il y avait des nuages, avec de la fumée, on ne pouvait pas voir le croissant de lune, bah dans ce cas-là, tu complètes aussi le mois de Charban à 30 jours. Et ça, c'est dans le hadith. Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in rumma alaykum, dans une version fa in rubbiya alaykum fa akmilu iddata Charban thalathin. Donc dans le Bukhari, dans Muslim, le prophète alayhi salam, il a dit jeûnez à la vision du croissant de lune et arrêtez de jeûner à la vision du croissant de lune. Et que tu commences à jeûner quand tu as vu le croissant de lune de Ramadan, et au pareil, le 29 de Ramadan au soir, on regardera le coucher du soleil, et si on voit le croissant de lune qui apparaît, ça veut dire qu'il n'y aura pas le 30e jour de Ramadan, ce sera le jour d'après, le premier jour de Shawwal. Donc du coup, on arrêtera de jeûner à la vision du croissant de lune. Fa'in rummar alaykum, mais si c'est couvert, vous ne voyez pas le croissant de lune à cause du nuage, de la fumée, la météo, etc., le ciel n'était pas clair, alors vous complétez le mois de Charban à 30 jours. Et pareil pour Ramadan, si on ne voit pas le croissant de lune de Shawwal, on complète 30 jours. C'est ça la seule et unique manière à la base de savoir si le mois est rentré ou pas. S'il y a des gens, ne serait-ce qu'un homme digne de confiance, pratiquant musulman, qui a vu le croissant de lune dans ta ville, tu peux considérer que le mois est rentré, même si toi tu ne l'as pas vu. C'est bon? Et s'il a informé le gouverneur de la ville, après ils ont fait une annonce à tout le monde qu'ils ont vu le croissant de lune, pour cette région en particulier, cette ville-là en particulier, ils peuvent considérer que ce sera Ramadan qui est rentré, c'est bon? Dans l'école de Shafi'i, c'est chaque ville à part, c'est bon? Sauf si c'est deux villes comme Beyrouth et Damas par exemple, qui sont sur le même fuseau horaire et qui ont les mêmes horaires de lever de soleil et de coucher de soleil. Ça peut arriver, qu'ils sont alignés comme ça, sur la verticale. Et s'ils ont les mêmes heures de coucher de soleil, c'est une des deux villes, par exemple, elle a vu le croissant de lune, l'autre ville, elle peut considérer que le mois de Ramadan il est rentré, c'est bon? Mais là-bas, c'est chaque ville qui observe. Si y en a qui sont à Marseille, ils ont vu le croissant de lune, mais nous à Paris, on ne l'a pas vu. Dans l'école de Shafi'i, nous à Paris, on commence le Ramadan un jour plus tard, et à Marseille, ils vont commencer un jour avant nous. C'est vrai que des fois, tu vois que le Maroc, il commence après nous ou avant nous, ou certains pays, ils se contentent de ce qu'ils ont vu chez eux. Et chez les Hanafites, eux, ils disent, si un pays il a vu, et digne de confiance, s'ils ont vu, une personne au moins a vu, tous ceux qui ont l'information, ils peuvent considérer que le mois de Ramadan, il est rentré. C'est bon? Mais par unanimité de tous les savants mujtahid, ce n'est pas valable d'estimer le début du mois de Ramadan uniquement par des calculs astronomiques. C'est bon? Parce qu'avec les calculs, tu peux savoir à peu près quand est-ce que le soleil va se coucher, ou quand est-ce que la lune elle va apparaître, ou quand est-ce que ci, ou quand est-ce que ça. Et le prophète, alayhi salam, il a dit qu'on ne se base pas sur ça. Il a dit Inna ummatun ummiya la naktubu wa la narsub. On est une communauté où beaucoup d'entre nous ils ne lisent pas et n'écrivent pas. On ne calcule pas pour les mois. Il a dit Shahru hakada wa hakada. Il a dit le mois il est soit comme ça, soit 29, soit 30. Et la religion elle est facile. La plupart parmi nous ils ne savent pas faire des calculs astronomiques. Et donc Dieu il a ordonné le jeûne à la vision du croissant de lune. Et c'est dans le Coran, si quelqu'un parmi vous il est témoin du mois. Certains ils ont dit c'est-à-dire que tu es vivant durant le mois, et certains ils ont dit témoin du mois, c'est-à-dire que tu es témoin du croissant du mois. Tu as observé le croissant du mois. C'est bon? Et c'est dans les hadiths sahih aussi. Soumu li ru'yati, ça veut dire jeûner à sa vision, à la vision du croissant lunaire. Donc nous on reste sur la sunna du prophète alayhi salam, et c'était pas par manque de moyens qu'il a dit ça. À l'époque du prophète, les compagnons savaient beaucoup plus que nous faire les calculs astronomiques et machin, et c'était beaucoup plus savant du ciel et des astres et tout ça, et malgré ça, Dieu n'a pas ordonné de faire des calculs. C'est bon? Donc c'est pas quelqu'un qui dit oui mais non, il y a des applications, c'est la modernité, et puis soi-disant ça fait une discorde entre les musulmans, qu'on commence pas le jeûne en même temps, etc. Mais c'est n'importe quoi. Quand tu fais le Jumu'ah, tous les pays musulmans du monde ils font le Jumu'ah à la même heure? Non, chacun en fonction de son pays, s'il veut aller rentrer chez lui, il fait le Jumu'ah. Est-ce que tu vas dire ah ils font pas le Jumu'ah à la même heure, donc ça fait une discorde parmi les musulmans, ou à fixer une même horaire de Jumu'ah pour tout le monde? Même si en Australie c'est la nuit, même si c'est... Non, chacun il fait en fonction de son pays. Et Ramadan c'est pareil. Chaque pays, c'est même pas chaque pays dans le sens les nations. C'est chaque ville elle l'observe. Si à Dijon ils n'ont pas vu, et à Strasbourg ils ont vu, Strasbourg ils jeûnent, et Dijon ils vont pas jeûner. Et c'est pareil pour le jour de l'Aïd. Si quelqu'un à la fin de Ramadan, le 29 ils ont vu le croissant de lune, du coup le jour d'après ce sera l'Aïd pour eux. Ceux qui n'ont pas vu, l'Aïd ce sera 2 jours après, le jour d'après. C'est bon? Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils prennent selon les Hanafites,
Si par exemple un pays il a dit qu'ils ont vu le croissant de lune, après il faut répandre la nouvelle et tout le monde y jeûne quoi. Donc ça c'est valable dans certaines écoles. Par contre ce qu'ils font certains, t'es même pas encore le mois de Ramadan, t'es même pas encore proche de Ramadan, un an à l'avance je te dis alors en 2026 le mois de Ramadan pour les musulmans va commencer à telle date, la rite ce sera tel jour etc. Tu peux donner une idée approximative mais t'as pas le droit de décréter que Ramadan c'est tel jour alors que tu as 15 mois avant qui vont être observés parce que chaque mois il s'observe aussi comme Ramadan. Donc tu peux pas savoir à l'avance exactement pile quel jour va commencer Ramadan. C'est bon? La religion elle est facile, c'est basé sur l'observation. C'est basé sur l'observation. Et la aya wa bin najmi hum yahtadun, par les étoiles ils se guident, ça c'est pour la qibla et tel que cela. C'est pas pour le jeûne de Ramadan. Aujourd'hui, tu dis, elle est où la grande ours et où l'étoile polaire? Beaucoup ils savent pas. Les Arabes, à l'époque du prophète, savaient très bien comment, avec les étoiles, se repérer dans le désert ou dans la mer. Et à telle étoile, ça montre le nord, et telle étoile, c'est ci, telle étoile, c'est ça. Et malgré ça, Allah Ta'ala n'a pas rendu obligatoire sur nous de calculer pour le jeûne de Ramadan. Et c'est pas valable, surtout que c'était pas valable. C'est pas valable de commencer à jeûner Ramadan uniquement parce qu'avec des calculs, d'à trouver que ça commençait demain Ramadan. C'est pas valable. Même s'il se trouve que c'était réellement le bon début, c'est pas valable. Il faut que tu sois sûr que c'est rentré par le témoignage de quelqu'un qui a vu le croissant de lune. Et si personne l'a vu, dans ce cas-là, tu complètes le mois à 30 jours. Et comme le mois ne fera jamais plus que 30 jours, tu es sûr avec certitude que le jour d'après, ce sera le premier jour de Ramadan. Donc l'intention, il faut qu'elle soit la nuit. C'est pas le matin. Quelqu'un il a oublié l'intention la nuit, il se réveille le matin. Et si c'est le matin qui fait l'intention, c'est pas valable dans l'école de Shafi'i. Donc la première chose, c'est qu'il faut mettre l'intention la nuit et mettre l'intention tous les jours, donc le soir, pour le lendemain. Et bien sûr, dans l'intention, il précise qu'il va jeûner le jour de Ramadan. Et après, il doit s'abstenir des choses qui annulent le jeûne. وكذلك يلزمه الإمساك عن المفطرات فذكر في الكتاب الجماع والاستمناء وهو إخراج المني بنحو اليد والاستقاء وعن الردة وعن دخول عين جوفا إلا ريقه الخالصة الطاهرة من معدنه وأن لا يجنب ولا لحظة وأن لا يغمى عليه كل اليوم ولا يصح صوم العيدين وأيام التشريق وكذلك النصف الأخير من شعبان ويوم الشك إلا أن يصله بما قبله أو لقضاء أو نذر أو ورد كمن يعتاد صوم الاثنين والخميس. Donc il a dit également, c'est un devoir que la personne elle se préserve de ce qui annule le jeûne. Donc il a cité le rapport sexuel. Donc ce qui annule le jeûne, c'est pas que manger et boire. Le rapport sexuel, que le sexe de l'homme il rentre dans le sexe de la femme ou dans n'importe quel orifice de rapport sexuel, ça c'est interdit durant le Ramadan, même si c'est pas de la fornication, c'est rapport sexuel durant le Ramadan, ça annule le jeûne. Le fait de faire sortir son sperme, ça annule le jeûne aussi. D'accord. S'il le fait sortir par un toucher peau contre peau, bon, il serre sa femme dans ses bras, le sperme sort, ou quelqu'un il touche comme ça peau contre peau, donc ça annule le jeûne, même si c'est à travers les habits, etc. C'est bon. Exclu par cela, si quelqu'un il dort et pendant qu'il dort le sperme est sorti, ça annule pas le jeûne. Ou si quelqu'un juste en regardant sa femme sans la toucher c'est sorti le sperme, ça annule pas le jeûne. Ce qui annule, c'est si c'est suite à un contact physique. C'est bon. Et là ce qui est visé, c'est pas ce qu'ils appellent en français uniquement la masturbation. À dire l'istimna, c'est le fait de provoquer la sortie du mani, du sperme, par un contact physique, même si c'est à travers les habits, même si c'est sans toucher les parties intimes, etc. استمناء واستخراج المني بنحو اليد يكون بفعل يعني بمباشرة أو بغير أو بحائل، لكن يكون بفعل يعني ليس بمجرد النظر أو الفكر أو النوم، هذا لا يبطل الصيام. إذا كان فقط بالفكر أو بالنظر أو بالنوم هذا ليس بفعل يعني بمزاولة شيء بملامسة ولو بحائل وغير ذلك. إذا كان فقط بالنظر أو بالفكر لا يفسد صوم رمضان. Le fait de se faire vomir volontairement الاستقاء هو طلب خروج القيء أدخل شيئا إلى حلقه حتى يخرج القيء كذلك لا يبطل الصيام. Si quelqu'un il se force à vomir, c'est pas il a vomi malgré lui, il était malade, il provoque le vomissement en mettant sa main dans sa gorge par exemple, ça annule le jeûne. L'apostasie aussi, comme tous les actes,
d'adoration, c'est annulé par l'apostasie. Si quelqu'un il insulte Dieu durant le Ramadan, ou quelqu'un il se moque de Ramadan, ou quelqu'un il croit que Allah c'est un corps dans le ciel, ou quelqu'un il marche sur le Coran en sachant que c'est le Coran, tout ce qu'on a vu dans le chapitre de l'apostasie, ça annule le jeûne. Ça annule aussi la prière, ça annule l'islam. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Si quelqu'un il mécroit en la foi, ses actes sont annulés. Et le fait d'introduire quelque chose dans une voie ouverte du corps, manger, boire, tel que cela. Si quelqu'un devient fou durant le Ramadan, ne serait-ce qu'un instant, son jeûne est annulé s'il perd la raison. Et si quelqu'un il est évanoui toute la journée, depuis l'aube jusqu'au Maghreb, également son jeûne n'est pas valable. Mais s'il dort, son jeûne il reste valable. Là on parle de quelqu'un qui est évanoui, dans le coma par exemple. Cela. Si c'est pas toute la journée, son jeûne il reste valable, c'est bon. Et c'est pas valable ni permis de jeûner. Il y a 5 jours qui sont en haram de jeûner. C'est les 2 jours de l'Arid et les 5 jours de Tashriq qui suivent Eid al-Kabir. D'accord, le jour de l'Arid, c'est le premier de Shawwal, Eid al-Fitr, et tu as le jour du grand Eid, là où on égorge le mouton, etc., Eid al-Adha, qui est le 10e jour de Dhul Hijjah, après le jour de Arafah. Donc le 10e jour de Dhul Hijjah, c'est le jour de l'Arid, et après le 11, le 12 et le 13, c'est les 3 jours de Tashriq qui suivent le jour de l'Arid. Ces 5 jours-là, il est interdit de les jeûner. Comme a dit le prophète, ce sont des jours où on mange et on boit. C'est des jours de fête, c'est bon. On ne les jeûne pas et c'est pas valable de jeûner. Également de jeûner dans la deuxième moitié de Charban, comme actuellement dans la deuxième moitié de Charban. Tu n'as pas le droit de jeûner, sauf dans certains cas, si quelqu'un il avait un rattrapage à faire et c'est tombé dans cette moitié-là, il peut le faire. Si quelqu'un il a une habitude pour jeûner tous les lundis, il jeûne et tous les jeudis par exemple, et du coup il fait lundi, jeudi, ou tous les lundis par exemple, et il avait déjà commencé cette habitude-là avant la mi-Charban. Du coup il peut continuer dans la deuxième moitié de Charban. Donc là c'est des excuses également. Tout ça on le redétaillera dans le cours prochain, Inch'Allah. Je vous ai juste lu pour qu'on avance un peu dans le livre. Mais le cours d'aujourd'hui c'était plus en particulier par rapport à sur qui est obligatoire le jeûne de Ramadan et ce qui est autre que les annulatifs du jeûne. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est bon les enfants? C'est clair? Tout le monde se sent prêt pour... Moi j'ai une question. Ouais. Juste sur la dernière chose que tu as citée concernant celui qui a l'habitude de jeûner. Est-ce qu'il y a... les savants ils ont parlé de temps. À partir de combien de temps on considère qu'il a pris l'habitude? Alors l'habitude chez les savants, à la base, même si c'est juste une fois, c'est une habitude, mais l'important c'est que lui, il ait commencé de faire ça avant la mi-Charban. C'est pas une fois que la mi-Charban elle est arrivée, ah bah finalement je vais prendre la décision de jeûner tous les lundis. Là il pourra pas. Mais si par exemple, il jeûnait déjà tous les lundis dans la première moitié de Charban, il peut continuer après dans la deuxième moitié. Il faut qu'il y ait une continuité en fait. C'est bon? Par exemple, quelqu'un, il avait une semaine de jeûne à rattraper. Une femme pour ses menstrues, et des fois, voilà, elle s'y va mise à l'avance. Et là, elle dit, on est déjà en Charban, purée, j'ai pas tout rattrapé. Elle commence à rattraper. Et donc, il y a 5 jours qui étaient dans la première moitié de Charban, et après, c'est la mi-Charban. Bah là, elle peut continuer à rattraper dans la suite. C'est pas, quelqu'un, il a un jour rattrapé, il fait exprès que ça soit pile dans la deuxième moitié de Charban. C'est bon? Ou alors, quelqu'un, lui, par exemple, il avait fait le vœu de jeûner un jour. Par exemple, si mon enfant est guéri, je fais le vœu de jeûner un jour. Et son enfant, il a guéri dans la deuxième moitié de Charban. Lui, il n'a pas fait exprès de faire son vœu pour la deuxième moitié. Là, il peut jeûner dans la deuxième moitié de Charban. C'est bon? Ou si quelqu'un, par exemple, il veut jeûner, il a commencé à faire plein de jeûnes sunnah. Par exemple, il veut se préparer à Ramadan, du coup, il jeûne tous les jours dans le mois de Charban. C'est bon? Ou il a commencé à jeûner, par exemple, 3 jours avant la mi-Charban. Et après, il dépasse la mi-Charban et il continue à jeûner. Là, comme c'est rattaché au jour d'avant, il peut continuer. Par contre, s'il s'arrête de jeûner et après il veut reprendre, il ne peut pas reprendre. C'est bon? S'il fait tout à la suite. Mais si c'est lui, son habitude, c'est par exemple tous les lundis, bah là, il continue tous les lundis dans la deuxième moitié de Charban. L'important, c'est que ça soit rattaché à quelque chose qu'il avait déjà entamé avant la mi-Charban. C'est bon?
C'est ça mais ça, on le reverra, Inch'Allah, dans le cours prochain. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Vous avez entendu les enfants? Comment on sait que le mois de Ramadan il est rentré? Quand le soubah il est rentré, Ça c'est quand le jeûne il commence, mais quand est-ce qu'on sait que ça va être le mois de Ramadan? Hein? quand le croissant de lune il est sur la droite, Ouais. quand on voit le croissant de lune, Quand on voit le croissant de lune qui est bombé sur la droite, d'accord? Pensez au dé de début là. Parce que le croissant de lune, quand c'est la fin du mois, le croissant de lune est bombé vers la gauche. Quand c'est le début, il est bombé vers la droite. Ça tourne après, c'est bon? aussi. Quand c'est pleine lune, c'est milieu du mois. Quand c'est demi-lune, c'est le quart du mois. En fait, Dieu il a inscrit dans le ciel le calendrier en fait. Et avant, en Europe, ils utilisaient les mois lunaires aussi. Hein. C'est à l'époque des empereurs romains, je sais pas quoi, ils se sont basés sur le soleil. Mais avant, ils se basaient sur la lune aussi. En fait, la lune, c'est vraiment c'est comme si tu as un calendrier dans le ciel, quoi. Juste, tu regardes la lune, tu vois que c'est la pleine lune, tu sais que c'est le milieu du mois. C'est ça qu'on a dit que c'est recommandé de jeûner les 3 jours blancs. Comme il a dit An-Nawawi, en fait, c'est pas les 3 jours blancs, parce que tous les jours sont blancs. Blanc, ça veut dire lumineux. Tous les jours, ils sont lumineux. En fait, c'est les 3 jours des nuits blanches. Et dans le mois, tu as 3 nuits blanches, et 3 nuits où il fait jour. C'est les 3 nuits où il y a la pleine lune. C'est bon? 13, 14, 15. C'est bon? Je sais pas si vous avez vu, mais quand tu fais la pleine lune, ça va dégager. Alors le pire, c'est quand il neige. Quand il a neigé et que c'est la pleine lune, c'est limite il fait jour dehors. Comme la lune elle se reflète sur la neige, même s'il neige pas, quand c'est la pleine lune, des fois ça passe par ta fenêtre, ça t'éclaire ton salon quoi. Si tu as le salon dirigé vers la lune. C'est bon, donc on appelle ça les nuits blanches. C'est bon? Donc il y a 3 nuits blanches globalement dans le mois, qui correspondent au milieu du mois. 13, 14, 15. Et du coup, les journées qui sont relatives à ces 3 nuits, on les appelle Ayam al-Bid. En fait, c'est pas El Ayam al-Bid, c'est Ayam al-Bid. Mudaf ilay. Yani Ayam al-Layali al-Bid. En fait, c'est pas les jours blancs, c'est les jours des 3 blanches. En fait, le mot blanc, les jours ils sont rattachés au mot blanc, quoi. C'est-à-dire que c'est les jours des blancs. Le jour des toubabs. Donc, le jour des blancs, le jour des 3 nuits blanches, c'est bon? Parce que tous les jours sont blancs. Blanc, ça veut dire qu'il fait pas nuit, quoi. C'est une image, quoi. C'est bon? Donc, An-Nawawi, il a dit, tous les jours sont blancs. Les jours sont blancs, les nuits sont noires. Sauf dans 3 nuits dans le mois, où il fait presque jour, c'est les 3 nuits où il y a la pleine lune. En réalité, la pleine lune, c'est au milieu du mois, mais un peu avant la pleine lune et un peu après, ça dure 3 jours, c'est bon. Donc ces jours-là, c'est recommandé de les jeûner. Et comme chaque hasanat en vaut 10, si tu jeûnes 3 jours tous les mois, c'est comme tu as jeûné 30 jours, ce que ça vaut 10 jours, 1 jour. Et donc si quelqu'un jeûne 3 jours tous les mois, c'est comme s'il jeûnait toute l'année. Et c'est facile à faire. C'est pour ça que pourquoi tu disais ça. D'accord. Et c'est pour ça que c'est sunna aussi de jeûner 6 jours de Shawwal après Ramadan. Parce que si tu as jeûné Ramadan, tu as jeûné quoi, 30 jours environ. Donc x 10, ça fait 300 jours. C'est bon. Et après, tu as les 6 jours de Shawwal, ça fait 60 jours. Et 360, ça fait le nombre de jours de l'année lunaire. Parce que l'année solaire, c'est 365 jours. L'année lunaire, c'est 360 jours. C'est bon. Et même si je dis 365, il y a 5 jours qui sont haram de jeûner. Donc tu reviens sur... c'est bon. Par rapport à l'année solaire, tu as aussi jeûné toute l'année parce que tu as 5 jours que tu comptes pas. C'est bon. C'est ça que le prophète a dit فَكَأَنَّمَا صَمَ الدَّهْرَ كُلَّهُ الدَّهْرَ كُلَّهُ. Si quelqu'un il jeûne tous les mois 3 jours, c'est comme jeûner toute l'année. Et si quelqu'un a jeûné Ramadan plus les jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année aussi. Parce que chaque jour de jeûne en vaut 10. Voilà. Donc, mais malgré ça, le seul jeûne à la base qui est obligatoire, c'est le jeûne de Ramadan. C'est clair, mon tout le monde? Barakallahu fikum. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بلغنا رمضان والحرام أهد ويسر لنا في عمرتنا وصيامنا يا الله وزدنا علما اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا وتقبل منا صيامنا وطاعتنا وقيامنا
وزدنا علما وقنا شر ما تخوف وفقنا لما تحبه وترضى واجزع عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان آمين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم que Dieu vous protège